Hello les amis, c'est Yann et Marie, sans Marie parce que ça va être une vidéo tuto. Je vous avais parlé du fait que je voulais installer un CarPlay à la place de l'autoradio là, celui qui est là et qui capte pas des masses, sans doute à cause de l'antenne. Donc voilà, les tutos c'est pas trop pour Marie, même si généralement elle passe quand même faire une apparition, faire un coucou ou même filer un coup de main. Donc voilà, mais avant de vous en dire plus, générique. On parle donc de faire le montage d'un CarPlay. Qu'est-ce que c'est qu'un CarPlay pour ceux qui savent pas? CarPlay Android, c'est comme si vous aviez une tablette tactile à la place de l'autoradio qui vous fait autoradio, mais qui vous fait aussi, vous pouvez avoir toutes les applications Android, donc un GPS par exemple, etc. Ça marche avec le partage de connexion de par exemple de votre téléphone, ou si vous avez un TP-Link ou quelque chose avec une seconde truc. Vous avez aussi du coup la possibilité de télécharger sans doute sur certaines applications les cartes hors connexion, donc vous pouvez vous en servir même sans connexion. Vous avez du coup des prises USB pour écouter la musique sur USB, vous pouvez regarder des films dessus, vous pouvez vous en servir comme GPS, vous pouvez écouter la radio, etc. Donc c'est assez pratique. Il y a aussi la caméra de recul généralement avec, c'est des options. C'est des options, vous pouvez rajouter la caméra de recul ou pas. Ça fait généralement Bluetooth aussi, donc on peut vous appeler pendant que vous roulez. C'est assez pratique. Pourquoi je veux faire ça? Vous l'avez vu pendant notre petit périple, on s'est servi de ça pour fixer mon téléphone et avoir le GPS. Je vous montre. Donc je vous dézoome. Donc le traditionnel support téléphone pour se servir du téléphone comme GPS et pour avoir le téléphone sous les yeux. Le problème de cette petite chose là, c'est que comme vous voulez installer les pare-soleil le soir pour être isolé du monde et qu'on ne vous voit pas à l'intérieur, etc. Il faut le démonter tous les jours. Et vous avez vu que moi le mien, tous les matins je devais le décoller, recoller 3 ou 4 fois, il se cassait la gueule. Marie, vous avez montré. Petite galère du jour. Et voilà, en direct, il s'est encore décroché. C'est la 3e fois en l'espace de... on est parti à 10h11, il est 10h20. Et voilà. Donc c'est un peu casse-couille, hein. Donc pour ça va changer, hein. L'autoradio, je peux déjà vous le dire, l'autoradio va changer, ce système-là, ça va changer. Il y aura un tuto là-dessus, vous allez voir, ça va être top. Il va passer au 21e siècle, ce camion. Il se cassait la gueule à chaque fois, donc c'est assez casse-couille, il faut l'enlever tous les soirs, il faut le remettre tous les matins. Au final, pour avoir le GPS sur un écran, moi j'ai un Samsung S23, mais le normal, pas le Ultra, donc pour avoir un GPS sur une petite, un petit écran comme ça, donc le but pour moi, ça serait d'avoir un écran plus grand pour qu'on soit à l'aise, quoi. Et donc du coup, j'ai pensé à mettre un CarPlay. Alors, les CarPlay, il y a plusieurs écoles. On voit que j'ai un autoradio indine, hein. Ça, c'est ce qu'on appelle un autoradio indine. Donc, c'est une place indine. Vous avez les autoradios double DIN. Donc, généralement, les double DIN, c'est souvent dans les camping-cars récents. Vous avez des autoradios double DIN, donc avec des écrans directement intégrés. Ici, sur celui-là, on ne peut pas le faire. Je peux pas mettre un écran double DIN ici, sinon je bouffe là-dessus. Je peux pas mettre un écran double DIN ici, sinon je bouffe sur les aérations ou sur ces trucs-là, donc c'est pas possible. Après, il existe des autoradios indines avec des écrans grands comme ça. Donc vous le mettez, c'est à la place d'un autoradio et puis l'écran monte devant. Mais donc ici, c'est pas forcément pratique parce que ça va me passer devant ce bouton-là et puis devant les trucs d'aération. Donc pas forcément très très pratique. Mais aussi, je me vois pas quand je suis là, tout le temps tourner la tête en bas pour voir le GPS, hein, je regarde où je veux aller, je vois pas, il faut que je descende, voilà, machin bidule. Ça me paraît un peu compliqué, c'est un peu chiant. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un CarPlay qui de base se met dans une place prévue d'origine, et je vais prendre un support générique, on va dire, qui permet de le mettre un peu n'importe où. Donc moi j'ai prévu de le mettre ici. Je vais vous montrer ensuite ce que ça va être, hein. Donc lui on peut l'enlever, il va virer, c'est plus... Voilà, c'est la fin de celui-là. Et donc je vais avoir mon support ici avec ma tablette là.
Et donc tout sera sous les yeux, ça sera plus ou moins intégré. On va en profiter pour changer l'antenne aussi. Donc on va changer l'antenne, on va virer cette autoradio là, on mettra un rangement à la place. Et puis peut-être qu'on fera pour changer les haut-parleurs et en rajouter, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que l'antenne va changer et le CarPlay va venir là. Je vais vous montrer ce que j'ai prévu comme CarPlay et comme justement comme support. Donc le support, qu'est-ce que c'est? Le support, je vais vous montrer, c'est ceci. Donc voilà, c'est un support générique qui se fixe par en dessous avec 4 vis. Hein. Donc à la base, la partie plate est démontée de la partie plate est démontée de ça. Tout simplement parce que vous pouvez, vous voyez, il y a plusieurs grands réglages, vous pouvez lui donner l'inclinaison plus ou moins que vous voulez, ça s'incline ici, ça monte là derrière ou ça redescend. Moi j'ai prévu de le mettre ici, comme ça, de le mettre à peu près droit. Voilà, ça va être fixé comme ça. Donc ça me permettra de passer encore derrière pour mettre mon rideau thermique. Et au moins, ben, je suis quand même à l'aise pour voir mon écran de GPS. Donc ça se démonte parce que c'est pour fixer le CarPlay dessus. Alors je me suis quand même dit que j'allais faire une modif à ce truc là, parce que vu que c'est juste derrière la vitre, en plein cagnard, que c'est noir, donc ça chauffe, et que le CarPlay en lui-même déjà chauffe, je me suis dit, l'électronique, quand ça chauffe trop, qu'est-ce que ça fait? Eh ben ça plante. Donc ce que je vais faire, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire un petit montage perso où je vais mettre 2 petits ventilos ici. Je vais peut-être en mettre un en aspiration et un en ventilation, un qui aspire et un qui refoule, pour que l'air circule. Donc je vais faire ça par la suite. Ensuite, ici, ça c'est le câble c'est un câble que j'ai pris en plus. Donc c'est un adaptateur ISO vers des prises ISO. Là c'est un adaptateur qui accepte les ISO, par exemple d'ici. Donc sur votre camion, vous avez ça normalement. Si vous avez les adaptateurs ISO, vous avez ceux-là. Donc moi je me suis dit, si jamais passer les câbles d'ici à là-haut, ça risque d'être peut-être trop long, donc j'ai pris des rallonges. Donc admettons que je me branche avec celui-là, je me branche là, et là celui-là se termine après la prise qui n'est pas ISO mais qui va sur mon CarPlay. Donc ça c'est les 2 mini ventilos brushless, donc des trucs qui font pas trop de bruit, que j'ai prévu de monter peut-être là-dedans. Vous voyez que ça va au fond, ça prend pas trop de place, c'est pas épais non plus, c'est 1 cm. Ça c'était le câble, la caméra de recul qui était trop court. Je vous avais fait dans une précédente vidéo, je vous avais montré qu'il m'avait mis 7 mètres. Et moi le camping-car il fait déjà 7,50 m. Et comme il faut faire des aiguilles pour passer au-dessus des meubles, derrière le truc, passer autour de la porte, etc. C'était trop court. Donc j'ai racheté un câble similaire sur Amazon qui m'a valu 10 balles en 10 mètres. Et donc ça j'attends que Marie puisse me filer un coup de main pour le faire, elle va arriver après. Ensuite, ça c'est un truc où on peut voir l'état de charge de la batterie, etc. Mais où c'est qu'il y a aussi, et qui marche sur l'interrupteur, donc très important, hein, et qui a aussi une prise USB. Donc ça, je pense le mettre ici, à la place de ces boutons factices qui servent à rien. Au moins, ça me permettra d'avoir la tension de la batterie, sans doute porteur, mais sans doute aussi de la cellule. Je vais en mettre un truc là pour voir. Ça, c'est le câblage prévu d'origine pour l'autoradio avec l'antenne GPS juste là-haut. Voilà, vous voyez qu'il y a des prises USB, hein, donc des entrées USB, un pour l'audio et un pour d'autres trucs, je crois une entrée vidéo. Et donc derrière on a notre CarPlay juste ici, donc là c'est un 9 pouces. Voilà, donc je vais pas faire spécialement de pub pour cette marque là, pas qu'il soit pas bien, mais bon voilà, je suis pas là pour faire de la pub non plus. Donc voilà, ça va donner un beau bébé quand même, hein. On va avoir un bel écran là. Donc plutôt sympa. Maintenant il faut commencer par le début. Je pense que je vais déjà démonter cette autoradio là, démonter les parties basses là pour accéder au haut-parleur. Je vais voir quel genre de haut-parleur c'est. Et puis ça me fera de la place pour passer un peu mes câbles et mes machins. Donc je peux pas tout vous filmer, mais j'essaye de vous montrer plus ou moins quand même en fonction comment j'avance. Bon bah les amis, premier petit chantier, regardez voir. J'ai démonté toute la partie basse des deux côtés, donc pour pouvoir accéder un minimum. Je vais pas démonter le haut parce qu'il faudrait enlever le volant, etc. On peut voir ainsi que
Les haut-parleurs ne sont plus ceux d'origine, ce sont des Tokai, donc marque vraiment pas terrible, hein, en 10 mm, des 40 watts max. Donc je pense que ça on va le changer, soit on va remettre des elliptiques, soit remettre des autres, mais d'une meilleure marque. Ensuite, on peut voir la nouvelle antenne, beaucoup plus courte qu'avant. Pour éviter de se faire emmerder avec le vent, hein, ça suffira bien. Donc ici, j'ai déjà dévisser l'antenne et là vous voyez que le câble ne va pas partir. Donc ce que je vais faire moi pour m'aider, c'est que je vais couper ici, parce que de toute façon je le veux plus celui-là. Je vais couper, je vais le récupérer à l'intérieur. C'est celui qui est là derrière au fond, on le voit pas bien, mais et donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais passer mon nouveau câble et je vais le scotcher à l'ancien avec un scotch qui tient fort. Et après je vais aller à l'intérieur. Et puis je vais tirer doucement sur mon câble d'antenne, histoire de ramener le nouveau, et puis voilà, le passage sera fait. Allez, à toutes une fois que c'est fait. Bon, et ben les amis, dans la série je me galère bien, on vous cache pas grand chose. Et ben la nouvelle antenne est en place. Je vous dézoome, elle est là. Ça a été une misère pour la mettre. Parce qu'en fait, on pourrait penser que là-bas dedans, en fait, au bout, on voit ici un petit trou. Là que je cache un peu avec mon doigt, le fil de l'antenne passe par là. On pourrait croire que la vis va passer directement là, mais en fait non, c'est une espèce de seconde peau. Et donc en fait, entre là et le petit trou qu'on voit à l'intérieur, il y a au moins 5 cm. Donc en fait, je me suis galéré à arriver à visser. Vous allez voir là-dedans. Il est là-haut. Là. On voit pas bien à cause de la lumière, mais... Bref, je me suis amusé. J'ai dû démonter, là j'ai dû la tordre, hein, la tôle qui se fixe là. Là j'ai pu la laisser. Je vais tout refixer. Donc j'ai tiré mon nouveau câble, qui est là, hein, mon nouveau câble d'antenne, je l'ai déjà ramené vers là-bas. Et au final, regardez voir. Mon autoradio était branché sur ce câble d'antenne là qui traîne par terre et qui part je ne sais pas où là-bas. J'ai essayé de voir s'il montait dans le montant de pare-brise, il n'y monte pas. Donc je ne sais pas où il est, quelque part là en dessous, quelque part sans doute. Et là je viens de tirer du coup sur mon ancien câble d'antenne de celle qui était là, la grande là qui était cassée. Et au final, j'ai tiré dessus et j'ai eu ça. Donc ça c'est le bout que moi j'ai coupé, qui était fixé à l'antenne. Et ça c'était raccordé à rien. Ça veut dire qu'en fait, les mecs, ils ont visiblement débranché l'antenne qui était... L'antenne qui était là était déjà débranchée. Ils avaient branché une autre antenne que je suppose électronique. Le câble d'antenne se perd là quelque part. Et après il ne monte pas là. Et il reste quelque part là en dessous. Mais on voit rien nulle part. Donc si ça se trouve il y avait une antenne électronique quelque part. Sans doute de mauvaise facture ou quoi, j'en sais rien. Et qui captait que dalle. Mais que dalle, hein, parce que on avait beaucoup de mal à capter. Donc on espère que la nouvelle... Elle est plus courte, mais elle est sympa. On espère que la nouvelle fera son job et qu'on captera. Allez, je continue. Du coup, première des choses, mettre la caméra de recul. Donc, je n'étais pas trop à l'aise avec le fait de percer dans le camping-car, donc je vous montre la solution que j'ai trouvée. Zoom arrière. Voilà. Donc, on voit qu'elle est déjà là-haut. Donc, j'ai déterminé mon milieu, hein, à peu près. Un peu de choses près, une cacahuète près. Et donc du coup, j'ai démonté le troisième feu stop qui avait déjà un endroit avec du butyl où il rentre à l'intérieur. À l'intérieur, il y a un petit cacheron. Donc je savais que les câbles arrivaient là. Donc j'ai percé ici. Et j'ai percé là, en diagonale, pour que ça arrive là-dedans. Du coup, j'ai pu passer mes câbles RCA là-dedans, à travers, et rentrer dedans. Là, j'ai plus qu'à fermer ça au Sika. Je vais démonter, je vais mettre du Sika derrière et je vais mettre, je vais revisser les vis pour qu'il n'y a pas d'eau qui puisse rentrer dedans. Et après, j'aurai plus qu'à remonter mon feu arrière et puis tout sera ni vu ni connu. Je t'embrouille, ça sera rebouché. Là derrière, ça risque rien, mais je vais quand même mettre du Sika et puis voilà quoi. Pas si fou le bonhomme. Bon, comme je vous l'avais dit, Marie est venue faire un coucou. Et surtout venue filer un coup de main. Et heureusement qu'elle était là parce que tout seul je me serais galéré. Donc en fait le but, là où elle m'a aidé, c'est qu'on avait passé donc la file du caméra de recul là-bas. Donc ce rond là, j'ai un cache qui va dessus. J'ai laissé du mou de câble pour pouvoir mettre
pour pouvoir mettre un truc comme ça, de la gaine là au fond de la rigole. J'ai passé le câble tout seul, tout le long là-dedans, ça c'était facile, hein, au fond de la goulette blanche. Et en fait j'ai eu des soucis, il fallait de l'aide pour passer là-dedans, derrière le tableau de commande. Donc une fois on a passé une tige en ferraille là, pour arriver là-dedans, on a tiré tout le câble, après on l'a fait de ici à là. On voit que c'est notre câble noir là, ça c'est le câble de la caméra de recul. Après là j'ai démonté du coup tout le fond qui est ici. Et on est passé là. Et en fait là moi je pensais que, ça allait être facile, que ça descendait directement dans ça. Et que nini, non. En fait vous avez un bout de tôle. Un bout de tôle du toit d'origine qui revient jusque là. Et donc du coup il n'y a pas de corrélation entre ce bout de tôle là et ce qu'il y a là derrière, donc l'espèce de capucine là en fibre de verre, si ce n'est que entre les tasses de bois il y a de la mousse polyuréthane. Et j'ai réussi à faire un petit trou dedans, et avec Marie on a réussi à passer notre fil de fer entre dedans, juste la taille de notre RCA. Et donc on a ramené tout le fil maintenant là-bas dans le montant de pare-brise. Il court tout le long, il descend là dans le tableau de bord, et je l'ai déjà sorti par là. Et après je vais faire le trou de là où je vais mettre mon autoradio, mais donc les câbles vont sortir par là-bas. Donc voilà, c'était le moment où j'avais besoin d'elle, et elle a été là. Allez, à plus tard. Ciao. Bon, je vous reprends. J'ai fait un truc qui m'a fait bien peur. C'était le moment fatidique de percer le tableau de bord. Donc je vous montre ce que ça donne. Petit zoom arrière. Voilà, donc j'ai déjà sorti l'alimentation générale là. J'ai déjà sorti mon câble d'antenne de ma petite antenne qui est neuve là. Je l'ai testé, ça fonctionne. Là on a passé notre câble donc de marche arrière. Il faut encore que je raccorde le plus là qui est dessus. Donc au final ça va venir par le trou comme ça, et puis le machin va être là, hein. J'ai pas eu le choix que de faire comme ça. À la base je voulais pas le mettre aussi proche, je voulais le mettre, j'avais percé que là, mais en fait ici vous n'avez pas accès, tu peux pas faire passer un fil, donc j'ai dû trouver cet endroit là où du coup j'ai pu faire passer les fils. Donc ça m'a fait ravancer le truc. À la base comme dit il devait être genre là, et au final il va être là. Mais bon, c'est pas la fin du monde. Il y a quand même un bel écran, ça s'allume, etc. Là on voit que c'est le bordel. Là j'ai changé du coup le truc de l'allume-cigare. Là je peux remettre le fusible, toujours travailler en sécurité. Voilà, j'ai changé le truc d'allume-cigare. C'est deux prises USB avec interrupteur. Voilà. Et du coup dessus j'ai repiqué cette allume là. Et cette allume là, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Attendez voir. Voilà, nous revoilà dans le garage, et je vous montre donc ce que j'ai prévu. Ça, c'est donc la partie qui vient au-dessus de la commande de chauffage. Donc on reconnaît le warning. J'ai mis à côté ce truc là. Donc il y a une prise USB en 3.0, mais on s'en fout. Et il y a aussi ça sur interrupteur qui m'indiquera la tension de la batterie du porteur. Donc c'est ça que j'ai pris sur l'allume-cigare. Et ça, si vous regardez, c'est aussi batterie capacité voltage. Donc ça c'est par contre avec la taille de la pile, etc. machin. Et ça va aller à la batterie cellule. Ce que je trouve quand même intéressant. Donc ma Life Pocket, je trouve quand même intéressant en roulant de voir si elle est bien chargée ou pas, sans aller sur l'application du téléphone forcément. Genre vous êtes en train de rouler, et puis vous vous dites bon je vais voir si la batterie est bien chargée, histoire de voir si j'ai besoin de me mettre à un endroit où il y a du soleil pour que je puisse recharger, ou est-ce que je peux me foutre à l'ombre parce que je m'en fous, j'ai de quoi faire. Donc voilà, c'est intéressant, ça coûtait pas cher, ça coûtait je crois 2 balles sur AliExpress. Donc voilà. En même temps j'ai intégré là en dessous la prise USB pour la musique de l'autoradio, hein. C'est casé là en dessous. Donc ça fait un peu intégré, comme ça c'est sympa. On peut encore mettre une pièce ici si on veut pour le caddie. Donc c'est les trucs de caddie qui ont été supprimés, toutes les fentes là pour mettre les pièces. Je trouvais c'était pas intéressant. Donc je trouve ça plutôt sympa. Et à la place de l'ancien autoradio, j'ai bricolé ça. Donc ce machin là, ça vient d'AliExpress aussi. À la base, c'est censé se mettre dans une place pour autoradio, mais c'est trop petit. Donc je l'ai monté dans un casier.
en faisant du push, et j'ai adapté l'ancien contour de l'ancien poste, histoire que ça fasse plus fini, plus joli. Donc voilà, bricolage du jour. Et donc du coup, il reste encore des câbles à passer, il reste des prises à mettre sur l'autoradio, notamment pour tout ce qui peut être ampli, etc. Je sais pas encore ce que je fais. Est-ce que je garde juste les haut-parleurs d'origine ou est-ce que je branche un ampli, parce que bon, on n'entendait pas des masses. Je ne sais pas encore, je vais voir, je me tâte, c'est pour ça qu'il n'y a pas de montage définitif pour l'instant. Bon, moi j'en suis toujours à mes câblages. Je suis sur l'adaptation du ventilo ici, avec un petit interrupteur, etc. J'ai réussi à passer beaucoup de mes câbles, là. L'écran s'allume, la caméra de recul fonctionne enfin. Hier j'avais un petit problème, et Marie, elle, est en train de s'occuper des lampes à l'arrière, des lampes de chevet, elle est en train de démonter, donc c'est ses premiers démontages. Là on voit que j'ai pas finalisé totalement pour la caméra de recul, mais ça sera fait. Bon les amis, dans un souci de rangement, j'ai rangé mon bazar de câbles de derrière là pour la caméra vue que ça fonctionne. Voilà, donc alors je voulais à la base mettre une goulotte, hein, on le voit là. Mais en fait, elle est trop petite, les trucs ne rentrent pas. Donc j'ai agrafé d'origine là, pour les fils de ça, ils avaient agrafé aussi. Je pense que c'est Pilote. Enfin, ça, ceux-là, c'est nous qui venons de les changer. Mais à la base, il y en avait déjà des autres et je pense que Pilote avait fait comme ça. Et donc là, j'ai agrafé tout le long. En me disant qu'en plus, c'est pas plus mal. Comme ça, je garde un accès si jamais il y a un souci. Donc voilà, là j'ai remis le cache qui sort du 3e faux stop. Et puis voilà. Avant il reste plus qu'à. Et en fait là pour faire le montage définitif, j'attends juste, en fait je me tâte à savoir est-ce que je branche un ampli ou pas, ou est-ce que je mets 2 haut-parleurs en plus ou pas. Donc je suis encore en réflexion. Et j'avancerai ensuite quoi. Bon les amis, suite du travail. On est le lendemain pour moi. Donc j'ai réussi à passer ici tous les câbles quasiment que je voulais. J'ai réussi à faire fonctionner la caméra arrière. Il fallait la raccorder avec un fil qui va à l'autoradio. Les câbles sont passés. Là, j'ai déjà prévu la lime pour ce que je vous avais montré hier pour la tension de batterie du porteur. La tension de batterie du porteur va être branchée là-dessus, avec un fusible bien sûr. Celui-là, je l'ai pris pour justement alimenter. Il va remonter, celui-là, il va alimenter là-dedans, au fond, je vais mettre un interrupteur dans le boîtier. Hein. Je vais mettre un interrupteur pour allumer la caméra de recul. Je vais pas le brancher sur le truc de la marche arrière parce que c'est un peu galère, je ne trouve pas le relais, et puis l'affiche sur la boîte, j'ai pas envie d'aller jusqu'à là-bas. Donc ça marchera avec un interrupteur. J'y vois aussi l'intérêt que le poste s'allumant hors contact, ça permettra aussi de jeter éventuellement un œil derrière le camping-car si jamais il y a du bruit ou quoi, sans ouvrir les volets ou quoi. De manière discretos, on peut quand même allumer le poste, allumer la caméra arrière et voir ce qui se passe derrière, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je suis en train de finaliser. Il me reste aussi encore à mettre le plus-moins de mon vumètre pour la batterie cellule qui sera là-bas dedans au final. Et donc là, vous pouvez voir que je suis éparpillé hein, partout. Le poste est là-bas. Pour prendre dès qu'on aura avancé de manière significative. Bon, ça fait pas forcément partie de l'installation de CarPlay, mais bon, vu que c'est tout ce qui est système audio, je l'inclus là-dedans. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le parti de mettre des haut-parleurs ici, donc un là et un là, de manière relativement symétrique. Tout ça parce qu'en fait là, les haut-parleurs qui sont en bas là, c'est des 10 cm, et avec le bruit du moteur et le fait que nous on veut pas mettre trop fort, le gamin qui sera assis là, il va pas entendre grand chose de la musique. Donc je ne voulais pas percer des endroits en dessous là et puis faire une espèce de caisson dans le truc là comme ça pour que ça fasse joli machin. Je voulais pas percer le bois là. Donc je me suis dit que faire un truc ici, c'est de la place perdue, ça fait relativement propre. Donc je me suis dit que c'est le meilleur endroit. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà tiré des câblages. Hein. J'ai tiré des câblages que j'ai passé là-dedans, hop là jusqu'au poste. Là pareil. Le poste, à savoir que d'origine il n'y a que 2 fils, il n'y a qu'une paire pour chaque côté qui vient, vu que d'origine le camion n'a que 2 haut-parleurs forcément. Donc ils n'avaient pas prévu pour l'arrière, donc j'ai refabriqué 2 fiches que j'ai remis dans la fiche ISO d'origine du camion, donc je me suis bien fait chier.
Mais du coup, logiquement, ça devrait fonctionner. Donc bientôt traçage des haut-parleurs et puis perçage et puis après mise en place et après il faudra tester. Bon, bah les amis, suite et fin de cette histoire-là. Donc on a décidé en concertation avec Marie de ne pas mettre d'ampli. À la base, je pensais mettre un ampli, voire même peut-être un caisson de basse et tout, un peu abusé. Mais bon, on a décidé de pas le faire. Par contre, on a décidé de mettre des enceintes à l'arrière quand même pour le gamin. Donc je vous montre ce que ça donne. Petites enceintes Sony Explo dans 17 cm de diamètre. C'est pas mal, ça mange pas de pain, ça fait vachement intégré, je trouve, ça fait joli. Je l'ai mis à la place que je voulais. Ensuite, on a pu donc finaliser un petit peu le montage ici. Alors, bien évidemment, tout le bas n'est pas remonté parce que, et donc les haut-parleurs de l'avant ne sont pas remontés non plus, tout simplement parce qu'il va falloir passer le Orion par ici, donc c'est pas la peine que je remonte pour redémonter. Il va falloir que je voie pour le coupleur séparateur, etc. Donc voilà, mais le CarPlay, lui, est monté. Donc je l'ai mis sur le tableau de bord comme ceci, avec son petit interrupteur là derrière et tout, là, hein, pour le ventilo. Voilà, donc on voit que c'est relativement intégré, c'est plutôt sympa. Il s'allume, il fonctionne. Regardez voir. C'est magnifique. Alors là, c'était une recherche avant. Donc là, j'ai enlevé le son, tout simplement pour l'histoire de monétisation sur YouTube. Hein. Forcément, sinon on est un petit peu ennuyé. Mais du coup, tout fonctionne. Je peux quand même vous montrer. On va mettre la radio, par exemple. Voilà. Donc j'ai cherché des stations avant. Il a cherché tout seul, en fait. Hein. Je vais faire une recherche avec la loupe. Et il a mis en mémoire plusieurs choses. Donc ça fonctionne très bien. Du coup, j'ai pu remonter ça aussi. Donc là, celle-ci donc fonctionne et indique l'état de la batterie porteur avec donc une prise USB qui fonctionne. Celui-ci n'est pas encore raccordé tout simplement parce que c'est le vumètre et l'état de la batterie cellule qui sera là en dessous mais qui n'est pas encore raccordé. Le câble est déjà tiré, mais lui n'est pas encore raccordé. Et vous vous rappelez qu'il y a aussi la petite prise USB. Donc la petite prise USB, elle fonctionne. Hein. Il suffit de la mettre. Voilà. Et puis là, à ce moment-là, on va dans profiter de la musique, je crois. Voilà. Et ça me met mon titre. Voilà. Ça, c'est à chaque fois des trucs. Vous voyez, on a le temps. Hein. Ça dure 47 minutes, etc. Niveau son, on peut largement abuser. Hein. On peut largement abuser. Hein. Voilà, donc c'est vraiment très très bien. C'est vraiment très très bien. On peut repasser facilement à la radio si on veut. On se remet là. Tac, on passe ici. Hop là. Et on est de nouveau à la radio. Alors après, vous avez plusieurs scènes sonores. Hein, si vous avez envie de vous amuser. Il y a plusieurs scènes sonores. Vous allez là. Ça vous permet de... voilà, je cherche encore comment on se sert de tout, hein, bien évidemment. Voilà, donc vous avez là tous les équaliseurs, mais vous avez des équaliseurs préenregistrés, hein, populaire, site, machin, utilisateur. Vous pouvez mettre plus devant, plus derrière, plus à gauche, plus à droite. Voilà, enfin bref, c'est vraiment complet. Vraiment pas mal. Vous avez aussi du coup la caméra de recul qui fonctionne. Donc là, vous voyez que je suis en mode comme si je roulais. Avec la musique. Et là derrière, j'ai mis donc mon bouton de marche arrière. Et regardez voir, quand j'appuie dessus. Alors pour l'instant, elle est mal réglée, hein, mais on voit derrière, elle est carrément limite réglée vers le bas. Totalement vers le bas. Faudra que je voie pour le régler. Mais en attendant, toujours est-il que ça fonctionne. Voilà. Et on revient sur le truc. Et pendant ce temps que ça fonctionne, ça ne coupe pas le son. Hein. Voilà, je le remets. Ça ne coupe pas le son. Voilà. Donc plutôt pas mal, vraiment satisfait. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider dans le branchement et sur l'idée d'intégration d'un CarPlay sur un véhicule qui est quand même plus ancien, parce que bon, c'est pas forcément sur ce genre de camion qu'on s'attend à voir ce chose-là. Je trouve personnellement que ça fait assez intégré.
même vue de côté, etc. Hein, c'est plutôt pas mal. À la base, je l'aurais vu un tout petit peu plus bas, mais quelque part, c'est pas plus mal que ce soit ici, parce que du coup, ça me permet de glisser facilement mon truc pour le soleil. Ah oui, je vous ai pas aussi montré que le petit extracteur fonctionnait. On l'entend derrière. Je vais encore peindre les vis. Mais du coup, voilà, il extrait la chaleur du poste. C'était ce qui était prévu. Et bah, voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que, comme dit, ça a pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Lâchez des pouces, plein de pouces. C'est bon pour mon référencement, c'est gentil. Enfin, notre référencement, à moi et à Marie. Lâchez des commentaires aussi. J'essaierai de répondre si je peux, si c'est des questions. Sinon, tous les autres commentaires, je réponds, ou moi ou Marie. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Facebook de la chaîne qui s'affiche ici. Vous faites une demande à un ami qu'on accepte bien évidemment. Ça vous permet de nous parler en Messenger, de voir ce qu'on poste, etc. On essaye d'être un peu actif, d'un petit peu plus partagé encore. C'est vrai qu'on a tous nos boulots, etc. Donc c'est pas toujours évident, mais on essaye. Voilà, maintenant que cette vidéo est terminée, je vous dis prenez soin de vous, prudence sur la route et à bientôt. Ciao, ciao les amis. C'était le moment où j'avais besoin d'elle et elle a été là. Sans moi, il peut rien faire. C'est ce qu'elle croit, on va la laisser croire. J'ai déjà sorti l'alimentation générale, là. Et Marie est là, elle fait un coucou, elle est en train de faire ses trucs à elle, hein, donc voilà. J'ai déjà sorti mon câble d'antenne de ma petite antenne qui est neuve, là. Et puis voilà, donc s'inscrire aussi sur le YouTube qui... Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Facebook de la chaîne qui s'affiche ici. Voilà les amis. Maintenant que cette vidéo est terminée, je vous dis à plus. Ciao les amis. Voilà, maintenant que cette vidéo est terminée, je vous dis prenez soin de vous, prudence sur la route et à bientôt. Ciao ciao les amis.